Lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Matapédia, tenue le 14 mars dernier, la MRC a tenu une consultation publique concernant le projet de règlement 2024-02 qui prévoit modifier le schéma d'aménagement afin d'encadrer l'implantation de véhicules désaffectés, c'est-à-dire les conteneurs, les wagons et les remorques de camions. Une centaine de citoyens, d'élus et d'entrepreneurs ont participé à cette consultation et ont pu poser des questions et formuler des commentaires qui feront l'objet d'une analyse pour la poursuite du processus. On vous présente quelques arguments qui ont été apportés lors de la consultation publique. Nos recommandations pour les conteneurs, ça ressemble un peu, être autorisés sur tous les terrains industriels, commerciaux, les fermes, les érablières, les lots forestiers, ainsi que tout commerce qui peuvent avoir besoin en entreposage. Être placé à une distance raisonnable des voies publiques, si possible. On comprend que ça prend une réglementation pour encadrer ces entreposages. Nous sommes entièrement d'accord de les interdire dans les zones résidentielles, ça va de soi. Mais n'oubliez pas que les entreprises, les commerces, les fermes, les érablières, les propriétaires de l'eau privée et j'en passe génèrent énormément de retombées régionales. Trouvez ça simple peut-être de mettre un règlement très drastique comme il était proposé, en vous disant ils ont juste à s'adapter, c'est facile. N'allez pas mettre de taxes, des demandes de permis, des demandes de dérogation et de la paperasse à pu finir. On en a assez, on en a le plein les bras de cette paperasse. Malgré plusieurs recherches, je n'ai pas été en mesure de trouver un seul schéma au Québec qui identifie si précisément les conditions applicables aux conteneurs, wagons et remorques dans un schéma d'aménagement. Alors pourquoi le projet de règlement de la MRC vise à être si restrictif en imposant des normes d'encadrement précises telles qu'un nombre maximal de conteneurs, que ceux-ci soient uniquement autorisés dans les zones industrielles contraignantes, que ceux-ci doivent être dissimulés de toute rue ou de tout quartier résidentiel par un écran végétal mature ou une clôture opaque. On voudrait savoir combien il y a de zones industrielles contraignantes dans la Matapédia. Moi, je vais aller voir M. Desjardins parce que ça dépasse mes compétences. Malheureusement, on n'a pas cette donnée-là. Mais on peut trouver la réponse. Mais remarquez une chose avant un instant. Ce qui peut être fait à l'intérieur d'un délai relativement rapide, c'est faire un recensement, puis on pourrait le mettre pour diffusion sur le site. Vous voulez bâtir un règlement là-dessus, vous ne savez pas c'est quoi les zones? On ne sait pas combien il y en a sur le territoire. C'est quoi les zones? Parce que les zones contraignantes sont régies par les règlements municipaux. Exactement. Ce n'est pas la MRC qui nomme les zonages. Donc, c'est les municipalités. Fait qu'il va falloir recenser dans les 18 municipalités où sont les zones contraignantes pour pouvoir répondre à la question. Pour juste faire le pouce, merci M. Desjardins pour votre réponse. Effectivement, je trouve ça quand même assez difficile à comprendre le fait que vous exigez que ce soit uniquement dans les zones industrielles contraignantes, mais que vous n'ayez aucune information et aucune façon de nous dire quelles entreprises seront touchées par ce règlement-là. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir que ça aurait dû être su avant de lancer la réglementation. Également, dans ces zones industrielles contraignantes-là, on en connaît, dans le métier, on en connaît quand même plusieurs, mais plusieurs, je vous dirais que ça se compte assez simplement sur les doigts des deux mains. Des zones industrielles contraignantes, il y en a très peu dans la Matapédia, et je vous dirais même qu'il y a des zones industrielles contraignantes qui n'ont aucune entreprise à l'intérieur. Donc, je vous dirais que ça serait important vraiment de déterminer quelles sont ces entreprises-là, parce que ma prochaine question, c'est de savoir combien d'entreprises sont touchées, et je crois que vous n'avez pas la réponse non plus. Donc, on n'a même pas la réponse de combien il y en a exactement sur le territoire. De remorques, de conteneurs, de wagons, là, parce que c'est difficile. Le monsieur, je pense qu'il l'a bien dit tantôt, là, il y en a qu'on voit, il y en a qu'on ne voit pas aussi. Fait que, dans un chiffre exhaustif, c'est clair qu'on n'a pas. Et comme vous disiez tantôt, si ça avait une réglementation, tout ça, peut-être qu'on aurait ces statistiques-là, mais on ne les a pas présentées. La dernière question. Les municipalités ne les ont pas plus. Là, je vous poserai la question pour la ville d'Amqui. Vous ne devez pas avoir. Nous, on a toute cette information-là, Mme la Vous l'avez? On ne va pas vous l'attendre. Avec notre service d'urbanisme, on a toute cette information disponible. On est, je pense, la seule municipalité qui a un règlement sur les conteneurs. Est-ce que notre règlement va être respecté après le vote ou comment ça va se passer? Je pense qu'on a. Je ne demande pas une réponse nécessairement parce que vous l'avez comme dit, là, dans 6 mois, tout va être égal partout. C'est sûr que nous autres, je pense qu'on a un problème acquis. Ça, c'est une première chose. C'est sûr que si le règlement, mettons, il y a un règlement qui va être adopté, les municipalités, vous allez avoir à
conformer à ça. Mais c'est sûr qu'il y a un délai, là. Il va y avoir des délais de prescription et tout ça, là. Fait que c'est sûr que ça ne se fait pas demain matin. Là, des modifications de règlement, il y a un coût relié à ça. Et il y a un coût énorme. Nous, s'il faut adapter le règlement qu'on a, il faut avoir fait des modifications. Puis on s'entend plusieurs milliers de dollars d'investissement, à part que je ne compte pas les heures pour passer là-dessus. Parlant de calcul tantôt, moi j'ai fait un petit calcul vite fait. Vous avez fait un post sur Facebook, vous avez dit qu'il y avait environ 300 conteneurs dans la MRC. Si tout le monde veut se conformer et enlever leurs conteneurs puis se construire un bâtiment qu'on va évaluer à peu près 55 000 par bâtiment, ça veut dire qu'il faut obliger toute la population à dépenser 16 500 000 $ quand on est dans les MRC les plus pauvres du Québec. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Si on applique ce règlement-là, c'est ça que vous avez calculé? C'est ça. Parce que vous dites que vous n'avez pas calculé le coût, moi je l'ai calculé vite fait. Je pense que les entreprises, c'est comme ça a été dit, on a besoin de vous, mais vous avez besoin de nous. C'est nous qui apportent les gens à rester ici, c'est nous qui donnons des emplois à tout le monde. Comme je dis, moi je suis prête à mettre mon conteneur beau. J'en ai 2 dans ma cour, puis visuellement, je peux te dire que c'est pas les plus beaux. Si j'ai besoin de les mettre beaux, j'ai aucun problème avec ça. Je me suis construit une autre entreprise à Laurier Station, puis ce que je trouve drôle, c'est que je suis directement sur le bord de la Reine, où il y a beaucoup plus de monde qui vont passer en avant, et j'ai le droit d'avoir des conteneurs dans ma cour, j'ai le droit d'avoir des mégots. Ce que je trouve que c'est pas logique de demander à une place comme ici d'enlever tout ça, comme quand j'ai dit qu'on est une des MRC les plus, pas la plus pauvre, mais dans les plus pauvres. Et comme le schéma d'aménagement, il met en lumière le besoin immédiat d'avoir un développement durable accru pour la survie de notre planète, je crois que c'est comme si 2 choses s'opposaient. Donc, il y a des commerçants et des particuliers qui veulent recycler des conteneurs pour leur donner une deuxième vie. Puis, ce projet-là, pour l'instant, vient les contraindre assez pour que ça ne soit pas possible pour tout ce qui est commercial, forestier. Puis malheureusement, dans notre MRC, on n'a pas tant d'industrie lourde. Puis c'est peut-être pas notre souhait non plus. La beauté du paysage demeure davantage quand il y a moins d'industrie. Je trouve moi aussi que le règlement est trop précis pour être une question de vision dans un schéma d'aménagement. En voulant être trop précis pour bien faire, en disant que ce qui est permis, on risque de se menotter. Je vous donne des exemples. Les chantiers de construction, vous avez permis 2 conteneurs. Vous permettriez 2 conteneurs. Un pour les rebuts, un pour les matériaux. Et qu'en est-il des conteneurs à outils? Demain matin, la Mallée de la Matapédia est fermée aux entrepreneurs généraux qui ont le malheur d'avoir des conteneurs à outils. C'est pas pour mal faire, mais en voulant juste mettre ce qui est permis, on se limite et on se coupe l'imagination pour ce qui pourrait venir dans le futur. Or, votre méthode de protection implique uniquement un écran visuel qui soit végétal, à maturité, et des clôtures. Pas de toit. S'il faut que j'aie des clôtures aussi hautes pour ne pas les voir de la côte de Saint-Alexandre depuis l'hôpital d'Amqui ou en arrivant d'Albertville, ça ne marchera pas. On s'embarque dans un fouillis ingérable, selon moi. Le fait des zones industrielles lourdes, contraignantes, d'après moi, je ne pense pas me tromper beaucoup qu'il y en a à peu près 3 ou 4 dans la vallée de la Matapédia. C'est pas parce que les gens se sont levés un matin en disant « Ah, les conteneurs, c'est donc bien beau, j'en voudrais un dans mon salon. » Non! C'est laid. Bon. Sauf que on est la 101e sur 104 MRC, le salaire moyen de 30 000 $ par année, puis entre 250 et 350 $ du pied carré pour construire, bien, la surface d'un conteneur de 8 par 40, mais ça coûte 30 000 $ à construire versus 6 000 $ à l'achat. C'est pas de gaieté de cœur quand quelqu'un dit ben, je vais me mettre un beau conteneur dans ma cour. Non! C'est ça, on n'est pas à Outremont ni à Westmount. C'est triste, mais c'est le même. Et les parcs industriels légers, dans plein de villes qui se développent, dans plein de régions, permettent les conteneurs. Pourquoi nous, on ne pourrait pas? Il y a moyen de faire ça comme il faut, je pense, sans avoir besoin d'avoir des clôtures de 20 pieds de haut. Ça n'a aucun bon sens, ça va être laid. Pour être conforme au schéma d'aménagement, au règlement qui, eux, seront conformes au schéma d'aménagement. Donc, question de vision, je pense que moi, je demande à ce que ce règlement-là soit mis sur la glace et qu'il soit revu dans un esprit de grande ligne, de vision,
de schéma d'aménagement et non d'y aller trop précis. Je sais que ça peut être tentant, puis que ça veut dire on va enligner les choses comme du monde, mais ça, c'est le rôle de nos municipalités, bonnes ou mauvaises. Voilà. Si vous n'avez pas été en mesure de vous présenter à la consultation publique, il est encore possible de vous exprimer sur cette proposition de réglementation concernant les véhicules désaffectés en transmettant un avis écrit à la MRC de la Matapédia. Vous avez jusqu'au 11 avril pour le faire.